nos films choix, de au Noël top. préférés. Ouais. Ce que je te propose, c'est que chacun en fasse un. Et ensuite on se répartit la parole. Je vais te faire Bien. commencer, Adrien, si ça te dérange pas, Avec plaisir. le temps que je récupère mon diaporama. Je t'en prie. Et tu veux nous parler du film de Noël par excellence, j'ai envie de te dire. Bien sûr, alors il y en a qui considèrent pas ça comme un film de Noël, C'est mais vrai. évidemment que c'est un film de Noël. Je parle de Die Hard, je parle de Piège de cristal. Bien sûr. Die Hard premier du nom avec Bruce Willis, réalisé par John McTiernan. Incroyable film, voilà, on est dans le pur... Alors c'est pas un film de Noël, ok. C'est un film qui se passe quand même. Il se passe à Noël. Voilà. C'est un film qui se passe à Noël, évidemment. Donc, c'est pour le petit rappel pour ceux qui n'auraient jamais vu Die Hard, c'est fou. C'est fou de dire ça, c'est fou. C'est fou. C'est l'histoire de John McClane, officier de police à New York, qui débarque à Los Angeles le soir de Noël pour voir son ex-femme. En tout cas, ça se passe pas bien avec sa femme. Voilà. Ça se passe pas bien avec Holly, et pas Holly, hein, elle s'appelle Holly, et donc peut-être aussi. Et donc il débarque à Los Angeles à la tour Nakatomi Plaza pour une soirée de bureau en fait à laquelle sa femme participe, et au moment où la fête bat son plein, il y a des terroristes qui débarquent dans l'immeuble, menés par Hans Gruber, l'incroyable Hans Gruber, joué par Alan Rickman. Alan Rickman qui est c'est Snape, c'est pas Snape, c'est Rogue. Ouais, Rogue, le professeur dans Harry Potter, ouais. professeur Rogue dans Harry Potter. À savoir que c'est le premier rôle d'Alan Rickman au cinéma. Il avait fait énormément de théâtre avant, mais c'est le premier rôle au ciné d'Alan Rickman, et quel rôle, le meilleur méchant du cinéma d'action. Et ces terroristes évidemment donc vont prendre en otage toutes les personnes en fait qui sont à la fête, qui sont dans l'immeuble. Il y a plus grand monde, il reste une 50aine de personnes à peu près. Sauf que John McClane, lui, il va réussir à s'échapper et à parcourir les étages en fait en essayant de trouver une solution, en contactant les flics comme il peut, et puis voilà, désamorcer la situation, quoi. Exactement. Je vais pas spoiler la fin, mais incroyable fin aussi, incroyable film, tout est génial, voilà. Ça se passe le soir de Noël, donc il y a plein de sapins, il y a plein de trucs, mais c'est pas un film de Noël pur et dur parce qu'il n'y a pas de neige. Évidemment, on est à Los Angeles, voilà, il y a un coucher de soleil bien orangé au début du film, donc ça donne pas spécialement la vibe Noël, mais ça se passe à Noël, donc pour moi c'est un film de Noël, c'est un film doudou pour moi, ça a toujours été un film doudou que je vois au moins une fois par an, voire deux. Cette trilogie, parce que le 4 et 5 comptent pas trop, on va dire, mais les trois premiers Die Hard sont incroyables, et le premier vraiment a posé les bases d'un truc qui a été repris après 1000 fois, ce côté huis clos, ce côté flic, ou en tout cas personnage tout seul qui doit s'en sortir face à l'adversité, qui est pas un vrai héros, parce qu'à l'époque en fait on avait beaucoup l'habitude de voir des Stallone et des Schwarzy, donc des mecs bodybuildés qui défouraillaient partout dans la jungle, voilà, au Vietnam, partout. Lui, John McClane, c'est un mec un peu musclé, mais c'est un mec... C'est pas un mec lambda, mais je veux dire, c'est un monsieur tout le monde dans l'idée, quoi. C'est un flic normal, quoi. Et c'est ce flic normal qui va réussir à sauver tout le monde. Et donc, en fait, on s'attache beaucoup plus à ce héros-là. Ce que je dis, c'est extrêmement cliché, hein. Tout le monde l'a dit plein de fois, mais il faut le redire quand même. En même temps... Mais ce film a plein de qualités d'une. Donc pour son personnage, l'écriture de son personnage, son humour, l'interprétation de Bruce Willis qui est incroyable, le doublage aussi en français, c'est un film que je regarde toujours en français parce que le doublage de Patrick Poivet, le regretté Patrick Poivet, était magnifique. Enfin, franchement, il avait tout compris à ce perso et à ce qu'était Bruce Willis de l'époque. Et la réalisation de McTiernan, encore aujourd'hui, elle est folle, furieuse, quoi. C'est incroyable. C'est un film de... Alors, je sais plus quelle année, fin 88, c'est ça. Encore aujourd'hui, ça tient la route comme jamais, les effets pratiques, parce que c'est que des effets pratiques. L'explosion du toit du Nakatomi, quand John McClane est obligé de marcher et de courir à travers les étages pieds nus, les bouts de verre et tout. Enfin, tout est super, il y a une tension incroyable qui se crée, donc il y a un mix entre humour, tension, action qui est juste parfait. Il n'y a rien acheté dans ce film, il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. Et c'est le film de Noël ultime pour moi, vraiment. Voilà, je pense que je l'ai bien défendu. Ouais, franchement, Die Hard. Comment ne pas citer Die Hard, en fait, quand on parle de films de Noël? Parce qu'il y a cette petite
tendance en ce moment sur les réseaux et sur Internet à dire, en fait, Die Hard, c'est un film de Noël. Effectivement, ça se passe à Noël. Ouais. On le regarde. Si tu le regardes à Noël, il y a moyen parce que alors, effectivement, dans le cœur du film, pas vraiment, mais sur l'intro, sur le final, tu reviens d'un coup à Noël. Ouais. Il y a. Non, vraiment. Alors, c'est pas un pur film de Noël au sens où certains que je vais citer le sont. Mais quel plaisir de regarder ça spécifiquement à Noël, je pense. Bien sûr, bien sûr. Le 2 est beaucoup plus Noël, c'est vrai. Ouais. 58 minutes pour vivre. D'ailleurs, j'avais jamais compris pourquoi le film s'appelle 58 minutes pour vivre. Parce que ce soit en VF ou en VO, ils ne disent jamais c'est dans 58 minutes qu'il va y avoir quelque chose en fait. C'est tiré d'un bouquin qui s'appelle 58 minutes en fait. Où justement les terroristes vont faire péter l'avion dans 58 minutes, où l'avion va se cracher dans 58 minutes. Mais tu sais pas pourquoi, en français, ils se sont dit tiens, 58 minutes pour vivre, qui a un titre incroyable. C'est vrai. Un titre de ouf, tu fais 58 minutes pour vivre, mais c'est fou. Ouais. Mais Piège de cristal, c'est assez incroyable aussi. C'est incroyable comme traduction, parce que c'est juste Die Hard et Die Hard 2. Hein. Non, c'est Die Harder, je crois. Die Harder. Oui, je crois. Die Harder. Et tu fais, mais oui, Piège de cristal, c'est monstrueux, quoi. Ah ouais. Une journée en enfer. Incroyable titre aussi, alors que c'est juste Die Hard with a Vengeance, le 3. Ouais, non, franchement, il se cassait bien le cul pour trouver des titres de ouf. Bref, voilà pour Die Hard. Je te donne la parole pour le... Ouais, le premier dont je voulais vous parler, c'est évidemment L'étrange Noël de Monsieur Jack. Film sorti en 1994, c'est un film d'animation et je crois que c'est le seul de notre top. C'est un film de Henry Selick, et non de Tim Burton comme la postérité veut parfois nous le faire croire. Tim Burton est à l'origine du scénario, de l'histoire, des dessins, de tout ça, mais il le réalise pas en fait. À l'origine, c'est lui qui devait le réaliser, mais il a été retenu sur le tournage de Batman. Et donc du coup, c'est Henry Selick qui s'en est occupé. Donc c'est son film, même s'il y a écrit Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Voilà. Il est juste prod en fait, il est juste producteur sur le film. Exactement. Ouais. Et par contre, ce qui est certain, c'est quand tu vois le film, tu vois sa patte. À Tim Burton, c'est bien entendu. Le pitch, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est Jack Skellington, qui est donc le roi des citrouilles et respecté dans la ville d'Halloween comme le chef un petit peu du village, et qui s'ennuie. Ça fait des siècles qu'il fête la fête d'Halloween, et il en a marre en fait, et il se dit mais attends, est-ce qu'on ferait pas Noël? Et ça donne du coup toute cette esthétique un peu noire, un peu gothique, etc. Alors tout ça avec de l'animation en stop motion qui est magnifique encore aujourd'hui, avec l'aspect Halloween, le côté un peu monstrueux, etc. Mais tu mets tout ça avec la magie de Noël, entre guillemets, et tu te dis, mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas censées aller ensemble. Le côté lumineux, le côté joyeux de Noël, et puis le côté dépressif, en fait, du gothique et des squelettes, et des citrouilles, et de Halloween. Et en fait, ça marche de fou, quoi, parce que ces deux éléments-là qui sont pas censés se rejoindre, forment un tout qui est vraiment qui est très cohérent, qui est très rigolo. Logique. Il y a des phases de chansons, bien entendu, qui vous resteront toujours en tête. Quand je parle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment, vous pensez à This is Halloween. Et voilà. Mais bon, ça, c'est un plaisir, évidemment, de regarder ce genre de film, particulièrement aux alentours de Noël ou d'Halloween, pourquoi pas. Mais voilà, je pouvais pas ne pas citer ce film-là. Je comprends. Dans ce top. Donc on a décidé de faire un top 3 chacun. Ouais. Pas forcément dans un ordre particulier. On vous propose du coup 6 films de Noël qu'on apprécie beaucoup. Ouais. Et évidemment dans les commentaires, si vous voulez nous donner d'autres films à regarder à Noël, n'hésitez pas, bien entendu. On est preneur, bien entendu. Voilà pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est très cool, même en VF, même en VO. C'est toujours un plaisir de. Qui n'a pas trop vieilli en plus. Non, pas tant. Le film a 30 ans quand même cette année. Ouais. Non, malgré tout. 1h15, ça se regarde tellement vite. Ouais. Donc vraiment, profitez-en si vous en avez l'occasion. Adrien, ton deuxième film.
Mon deuxième film, je vais switcher, je l'avais mis en deuxième, mais je vais le mettre en troisième après, Vas-y. parce que sinon on va me dire que je suis un gros bourrin. Je vais mettre Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Quand même. Maman, j'ai raté l'avion, Kevin McAllister, les casseurs-flotteurs, quand même, c'est la base, quoi. C'est juste... je mets Maman, j'ai raté l'avion le premier, même si j'adore le 2 aussi. Hein. Pour moi, c'est... Même si je préfère quand même le premier. Mais Maman, j'ai raté l'avion, bah, que dire. Enfin, c'est juste le film pour enfants ultime, quand t'es ado, quand t'es pré-ado. Enfin, c'est génial de voir cette histoire d'un gamin qui s'en sort tout seul à Noël. C'est du génie. C'est du génie absolu. Chris Columbus, voilà, qui est à la réalisation. Chris Columbus, ensuite, qui a fait Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Ouais. C'est du pur génie, déjà en termes de scénario, parce qu'on est tout de suite attaché à ce gamin qui est un petit peu le paria de la famille. On l'oublie justement quand on part en avion, et donc lui, il est obligé de se débrouiller tout seul. Ouais. Donc on s'attache à ce petit gars, lui, qui est extrêmement bien joué par Macaulay Culkin, qui était incroyable, hein, Macaulay Culkin. Ouais. Joe Pesci, et j'ai perdu son nom, j'ai jamais su, je crois, le nom de Daniel Stern, ce serait pas lui? Ça doit être ça. Donc ils font les casseurs-flotteurs qui viennent l'embêter le soir de Noël pour voler sa baraque. Je sais pas quoi dire de plus sur Maman, j'ai raté l'avion. Là, je fais juste le résumé, mais tout est drôle, tout est extrêmement bien rythmé. T'as vraiment ce truc pur jus années 80, début 90, qui est présent, où c'est vraiment l'Amérique à fond. Ouais. Mais c'est un pur produit américain. Ah, complètement. Et en même temps, ça fait rêver aussi. Enfin, t'as ce truc de... C'est ça, Noël aux États-Unis. Enfin, tu Ouais. vois, c'est vraiment ce truc-là. Et puis des acteurs super. Au-delà de Macaulay Culkin, il y a aussi une participation de John Candy, à un moment, voilà, qui fait le mec de la fanfare, qui est super bien. Et Joe Pesci. Tous les gags et les trucs slapstick où ils se cassent la gueule à chaque fois, où ils se prennent un fer à repasser, où il y a la cabane dans le jardin et ils font de la tyrolienne. Le faux film dans le film, le faux film de mafieux, où ça les empêche de rentrer parce qu'ils ont peur, en fait, des coups de feu. Enfin, il y a des super idées de mise en scène, il y a des trucs qui restent encore aujourd'hui, quoi. Et vas-y. Puis le côté un gamin qui réussit à s'en sortir face à deux truands sans vraiment le vouloir, mais en fait il y a un côté très Denis la Malice en fait dans Maman, j'ai raté l'avion, tu sais, de ce gamin qui s'en sort et qui réussit par des truchements un peu MacGyveresque, grosso modo, à les faire tourner en bourrique. Et c'est assez jouissif en fait de regarder ça. Alors évidemment quand on est gamin, mais c'est un film que je trouve qui se regarde super bien dans le partage. Tu regardes pas Maman, j'ai raté l'avion seul. Tu le regardes dans ton canapé avec un gosse, en famille. Avec des potes. Il y a un vrai truc de partage avec ce genre de film, et c'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien avec les films de Noël aussi. C'est que c'est des moments où on se rassemble. C'est des moments où bah tiens, le chapon est en train de cuire, on a 2 heures devant nous, on regarde un film, tu vois. Et Maman, j'ai raté l'avion. Franchement, c'est typique. De ce genre de moment-là, et c'est vraiment un plaisir de retomber dessus, quoi. Ouais, non, c'est un super film, et aussi le 2, hein. Moi j'aime beaucoup le 2, qui est un poil plus long, mais qui est niveau rythme, hein, je parle, mais qui est super aussi, quoi. Donc c'était mon deuxième film. Ouais, très bon choix, bien entendu, Maman, j'ai raté l'avion. Alors moi, pour le coup, je vous ai ressorti les tartes à la crème, hein, des films de Noël. Je vous ai cité Love Actually. Love Actually, c'est vraiment, alors, film de Noël, mais limite usiné pour être un film de Noël. C'est-à-dire que ça se passe à Noël, c'est un film choral, c'est un film où t'as, je sais plus même combien de sous-intrigues il y a, qui sont toutes des intrigues romantiques. 4-5 ouais, 4-5 faciles, à travers les âges, etc. Et moi j'aime beaucoup ce film parce que c'est un truc que j'évoque rarement, mais en fait, les comédies romantiques, quand elles sont bien faites, je kiffe en fait. Les rom-coms, c'est super. Et c'est très bon. Ouais. C'est réalisé par Richard Curtis, c'est écrit par Richard Curtis. C'est sorti... Quand est-ce que c'est sorti? En 2003. 2003, ouais, bah, il fête ses 20 ans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il fêtait ses 20 ans cette année, et alors, comment ne pas parler du casting? J'ai envie de te dire. Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor, bien sûr, Bill Nighy, Rowan Atkinson, enfin bref.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en fait, moi, ce qui me marque avec ce film, c'est que il y a 5 ou 6 sous-intrigues romantiques et elles ont toutes un message un peu sympa, elles se résolvent toutes plutôt de façon cool et moi ce que j'aime bien c'est qu'elles évoquent toutes aussi plus ou moins des choses différentes en fait de l'amour. Alors évidemment c'est très niaiseux. Mais bon, c'est un film de Noël. Mais comme c'est anglais, ça passe en fait. Je pense que ça vient de là. Si c'était un film américain, je pense qu'on aurait pas la petite touche un peu classe et un peu... Il y a le petit côté aussi, parce que l'humour anglais a ce côté-là d'être très ironique parfois et de pas se prendre au sérieux. Bah, notamment le personnage de Hugh Grant, qui est Premier ministre. Qui tombe amoureux de, alors, je sais plus exactement, une secrétaire ou quelque chose comme ça, et ça marche en fait. Et alors le couple aussi, moi que j'aime beaucoup, c'est Emma Thompson, Alan Rickman. Super. Qui est super. Thompson, elle est impériale, elle est super. La scène avec Johnny Mitchell quand elle pleure dans la chambre. Ouais. Et donc, parce que là, c'est évidemment les fameuses rencontres et le coup de foudre, etc. Mais ça, on l'a vu et on l'a vu des milliards de fois. Mais le couple aussi, qui est plus ou moins en train de se séparer, qui se pose des questions, des choses comme ça, on le voit un petit peu moins dans ce genre de film-là. Et je trouve que c'est très bien écrit. Mais t'as tout parce qu'en fait t'as le couple qui se sépare avec Colin Firth, lui se casse. C'est la partie que j'aime le moins, je crois. Oui. Portugal, c'est un peu long, c'est un peu Mais tu vois, il y a ce couple-là, il y a le couple qui va se faire peut-être, il y a le couple qui se fera jamais, il y a le couple qui se défait. Il y a vraiment tout, comme tu dis, il y a vraiment tous les aspects de l'amour et c'est des relations. C'est très joli, Il y a la tromperie, il y a tout en fait. Bien sûr. Et puis j'aime bien aussi la séquence avec Liam Neeson en fait qui est en train de gérer le premier amour de son fils. Oui. C'est très... Qu'il est veuf lui en plus. Enfin, c'est franchement c'est très sympathique à regarder. Alors évidemment Love Actually c'est tous les ans vous le retapez à Noël bien entendu. Alors c'est peut-être ce qui le dessert dans le sens où on l'a tellement vu que peut-être que ça finit par faire trop. Moi j'aime toujours beaucoup ce film de Noël. Mais on le connaît trop je pense. Clairement. Un petit peu, des fois 2 ans passés je pense que ça fait du bien. Oui c'est clair. Ce film. Bah, très bon choix. Très bon choix. Je continue avec le mien, mon dernier. Un peu de bourrin. L'arme fatale. C'est vrai en plus, c'est l'arme fatale qui se passe à Noël. L'arme fatale, le premier, l'arme fatale réalisé alors scénarisé déjà par Shane Black. Shane Black qui est un grand habitué des films de Noël parce que lui aussi avait fait Kiss Kiss Bang Bang qui se passait à Noël avec Robert Downey Jr. Il a retrouvé Robert Downey Jr. quelques années après pour Iron Man 3 qui se passe aussi à Noël. Donc c'est vraiment son truc à Shane Black de faire des films qui se passe à Noël. L'arme fatale, c'est pareil, je vais pas résumer l'arme fatale. L'arme fatale, donc c'est Mel Gibson et Danny Glover qui se retrouvent à bosser ensemble. C'est le buddy movie ultime, c'est le flic fou avec le flic à la retraite, quasiment à la retraite, et les deux vont devoir travailler tous les deux, en harmonie, ce qui va être très compliqué au début, évidemment. Et Noël est juste en fond, c'est pas du tout lié. Une histoire dans le film, pas du tout, mais je le considère comme un très bon film de Noël parce que pareil, il y a un côté doudou, il y a un côté, on est plongé dans une époque avec ce film, il est ultra bien écrit, ultra bien rythmé, l'histoire, c'est rare que Los Angeles soit bien filmé, il y a peu de réalisateurs qui arrivent à bien filmer Los Angeles. Je trouve que Los Angeles est très bien filmé dans L'Arme Fatale. La ville existe, vraiment. C'est pas juste des rues, c'est vraiment la ville existe. Et puis ça a donné justement le modèle un petit peu du buddy movie, quoi. Complètement. Qu'est-ce qu'un duo de flics doit faire dans un film? Bon, bah c'est eux qui ont lancé les hostilités. Et Mel Gibson est incroyablement cool. Même s'il a un mulet, il est incroyablement cool. C'est la fin des années 80, le film sort en 87, donc excusez-le. C'est ouf. Non, mais c'est ouf. Il est jeune, le mec, il est beau gosse, il est drôle, il est cynique, ironique, et en même temps, il défend la veuve et l'orphelin.
mais il a vachement de fêlures, il a vachement de failles. Danny Glover est incroyable aussi parce que lui derrière c'est l'inverse, lui il veut se poser, il veut se ranger, Ouais. et il est obligé de faire équipe avec le chien fou, et c'est cool parce que t'as deux opposés c'est ce qui marche toujours hein, dans ces films là, évidemment il faut deux opposés, et là c'est vraiment les deux meilleurs opposés, la chimie fonctionne ultra bien. Et c'est pas mon préféré de la franchise. Ouais. Mon préféré c'est le 3. J'aime beaucoup le 3, mais ça reste d'excellents films, et c'est génialissime. Clairement, ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces films-là. Je les ai découverts sur le tard, et vraiment L'Arme Fatale, je les ai tous enchaînés, et c'est un plaisir, quoi. Ils parlent de faire une suite avec L'Arme Fatale 5, je pense ça fait des années qu'ils en parlent, ouais. Et je suis pas sûr que ça finisse par se faire. Même si là on a le droit à un Beverly Hills 4, un flic de Beverly Hills 4 qui va sortir sur Netflix, ça fait... Voilà, rien qu'à la bande-annonce on voit que ça valait pas le coup, quoi. Mais... Écoute. Tant pis. On verra bien. Allez, le dernier film de notre sélection de Noël spécifiquement, peut-être que ça vous donnera envie de le voir ou pas. Le film est sorti en 2006, c'est The Holiday. Qui est sorti sous ce titre-là en français. C'est un film de Nancy Meyers qui est sorti en 2006, avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. Et c'est un film en fait de duo amoureux en fait. Il y a quatre rôles principaux. Et en fait le concept c'est qu'il y a une américaine et une anglaise qui échangent leur maison pendant la période de Noël parce qu'elles sont seules et elles ont des choses à oublier, etc. Et chacune dans cette nouvelle maison et dans cette nouvelle vie, il y en a une qui part vraiment dans un trou paumé en Angleterre et l'autre qui va à Los Angeles. Elles vont toutes les deux en fait découvrir une nouvelle vie et aussi rencontrer deux hommes. L'une, Jude Law, et l'autre, Jack Black. Et il y a vraiment un truc... alors c'est typique de la comédie romantique, c'est vraiment la matrice typique de la comédie romantique, avec la rencontre, la drague, le premier baiser, la rupture entre guillemets parce qu'on peut pas être ensemble et que machin, et parce que bon il faut qu'on se quitte, et puis le côté très romantique de je viens te rechercher et en fait on tombe amoureux vraiment et on se laisse aller. Bon, c'est typique, c'est vraiment la comédie romantique matricielle, mais moi j'aime beaucoup parce que en plus elle est tellement ancrée dans Noël. Il y a un côté tellement chaleureux en fait, particulièrement sur le chalet anglais, ce petit cottage enneigé, etc. que j'ai envie d'y être en fait, tu vois ce que je veux dire. Et ça j'aime beaucoup ce film pour ça. Je peux pas trop en parler parce que je l'ai vu une fois il y a très longtemps, il m'a marqué en fait. Ouais, je comprends. Je pense qu'il faut que je leur donne une chance, hein. Peut-être que je l'ai pas vu dans les bonnes conditions, je l'ai vu trop vite ou à l'arrache. C'est possible. Mais je comprends que t'aimes bien ce film là, ouais. C'est vrai que en tout cas il a marqué les gens, il revient toujours dans les tops films de Noël, hein, tout le temps. Ouais. C'est marrant. Et puis il y a la bonhomie de Jack Black aussi, qui déride un petit peu Kate Winslet. Il y a ce côté-là aussi qui est très cool, parce que lui je crois qu'il joue un scénariste hollywoodien ou un truc comme ça, ou un écrivain ou quelque chose comme ça. Et Jack Black, c'est cette époque où il s'en fout un peu de tout, tu vois, et il fait son truc. Parce qu'il n'a pas changé, ce que je veux dire. Mais en fait il est tellement dans son truc, et tu te dis mais lui en fait... alors c'est pas un canon de beauté, certes, mais en fait, je comprends que les gens puissent tomber amoureux de lui parce qu'il a tellement une étincelle, tu vois. Et ça fonctionne super bien. Et vraiment, The Holiday, alors ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais c'est un film que je garde vraiment en tête de ce point de vue-là. Ok. Et j'aime beaucoup. Je me le note. Voilà pour notre petite sélection de Noël. On s'est mis un petit peu au goût du jour pour fêter un petit peu tout ça. Comme il se doit, c'était notre premier épisode de Noël. Ça fait plaisir